Les suites arithmétiques. Alors, dans la vidéo qui s'affiche, nous avons travaillé sur un exemple afin de présenter un exemple de suite arithmétique. Maintenant, la présentation générale, on dira qu'une suite est arithmétique lorsqu'il existe un nombre R, qu'on appellera la raison, qui pourra être positif ou négatif, de telle sorte que tous les termes, enfin le terme UN plus 1 sera égal à UN plus R. Autrement dit, eh bien, une suite est arithmétique lorsqu'on passe d'un terme au suivant, en ajoutant toujours le même nombre réel, c'est-à-dire, vous avez l'illustration, par exemple, qui est faite ici, où on ajoute toujours la même quantité pour passer d'un terme à l'autre. Deux exemples. La suite des entiers naturels est une suite arithmétique. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Où vous ajoutez 1 à chaque fois. La suite des entiers naturels impair. 1, 3, 5, 7, 9 et ainsi de suite. Mais vous ajoutez 2 à chaque fois. Alors, un exercice avec une suite arithmétique de raison moins 3 et de premier terme U0 égale 5. Calculer les 5 premiers termes. Bon, le premier terme est déjà donné, donc pas la peine de le calculer. Le terme U1 va se calculer en faisant U0 plus la raison, donc c'est-à-dire 5 plus moins 3, ce qui fait 2. Le terme U2 va être calculé en faisant le terme précédent U1 plus la raison, c'est-à-dire 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Le terme U3, c'est le terme U2 plus la raison, donc ça fait moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Et le terme U4, c'est U3 plus la raison, c'est-à-dire moins 4 plus moins 3, ce qui fait moins 7. Reconnaître maintenant si des termes sont des termes d'une suite arithmétique. Dans un premier exemple, prenons la suite définie par un égale n carré moins 2n plus 1. Calculons les 4 premiers termes. Alors pour avoir U0, vous voyez dans la formule U0, le n ici vaut 0, donc dans la formule qui est là, on remplace le n par 0. Donc ça devient 0 au carré moins 2 fois 0 plus 1. Vous avez le calcul qui est ici, ça fait 1. Pour U1, vous remplacez le n par 1 ici. Donc ça fait 1 au carré moins 2 fois 1 plus 1, et ça fait 0. Pour U2, vous remplacez le n par 2 dans la formule, 2 au carré moins 2 fois 2 plus 1, donc ça fait 1. Pour U3, vous remplacez le n par 3, donc 3 au carré moins 2 fois 3 plus 1, et ça fait 4. La suite est-elle arithmétique? On s'aperçoit que pour passer de 1 à 0, il faut ajouter moins 1, passer de 0 à 1, il faut ajouter 1, pour passer de 1 à 4, il faut ajouter 3, donc conclusion, elle n'est pas arithmétique. Alors, dans un autre exemple, on peut se poser la question, est-ce que les 3 nombres présentés sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique? On pourrait déjà chercher entre 123 et 147 de combien on augmente, de 147 à 171 de combien on augmente, ce qui n'est pas aussi difficile, mais il y a une autre façon d'appréhender le problème. Prenons un autre exemple. Si on prend 10, si on prend 15, si on prend 20, on voit qu'on ajoute 5. Cependant, 15, il a une particularité par rapport à 10 et à 20. Il est au milieu. En interprétant ces 3 nombres d'une autre manière, imaginons 3 notes, 10 sur 20, 15 sur 20, 20 sur 20. Le 15, en fait, c'est la moyenne. Pour calculer une moyenne, 10 plus 20 divisé par 2. 10 plus 20 divisé par 2. Et ça fait 15. Et en fait, cette histoire de milieu de moyenne se retrouve ici dans les suites arithmétiques puisqu'on ajoute toujours la même quantité. C'est-à-dire que le 147 est-il au milieu entre 123 et 71. Donc pour ça, on prend les deux extrêmes. 123 plus 171, on divise par 2. Ça fait 147. Donc les 3 termes sont forcément les termes d'une suite, les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Pas la peine en fait de chercher de combien ça augmente. C'est une façon de faire. Nous aurons donc une définition. Ce calcul qu'on vient de faire, ça s'appelle la moyenne arithmétique de deux nombres. La moyenne arithmétique du nombre a et b, c'est la quantité a plus b divisée par 2. Et donc une suite est arithmétique lorsqu'un terme correspond à la moyenne arithmétique de son terme précédent de son suivant. C'est-à-dire que dans une suite arithmétique, le U5 par exemple doit être la moyenne arithmétique de U4 et U6. En exemple, les 3 nombres 53, 97, 139 sont-ils les termes consécutifs d'une suite arithmétique? Alors, au lieu de chercher les écarts, on peut dire, on fait 53 plus 139, on divise par 2, et on se pose la question, est-ce que ça fait 97? En fait, ça fait 96,
Donc du coup, la réponse c'est non, ces trois termes ne sont pas les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Dans les suites arithmétiques, il existe des formules, ou plutôt des expressions de ce qu'on appelle le terme général de la suite. On avait vu un exemple dans la vidéo qui s'affiche, dans laquelle on avait travaillé sur un exemple de suite arithmétique. Alors, de manière générale, nous aurons ce qu'on appelle la forme explicite d'une suite arithmétique, qui nous dit que quand on a une suite arithmétique de raisons R et de premier terme U0, eh bien le terme UN, ou un terme UN, se calculera en faisant U0 plus N fois R. Alors, ce qui se comprend assez rapidement. Pour passer de U0 à U4, en fait, on ajoute 4 fois la raison. Pour passer de U3 à U0, on ajoute 3 fois la raison. Pour passer de U0 à U2, ben, on ajoute 2 fois la raison. Donc, ce qui fait que pour passer de U0 à UN, de manière générale, on ajoute N fois la raison. En application de cette formule, nous avons une suite arithmétique de raison 2,5, de premier terme U0 qui vaut moins 3, donner le terme général. Alors, ce qu'on appelle le terme général, c'est justement la forme explicite du terme UN. Autrement dit, la formule que nous venons de donner. Donc on aura UN qui est égal à U0 plus N fois R. U0 c'est moins 3. R c'est 2,5, donc ça fait moins 3 plus N fois 2,5, et N fois 2,5, on peut l'écrire 2,5N. Cette relation va nous permettre de calculer U17 sans avoir à calculer tous les termes. On peut directement atteindre U17 en disant qu'on remplace le N ici par 17. Donc ça fera moins 3 plus 2,5 fois 17, ce qui fait 39,5. On pourrait aussi répondre à la question, déterminer à partir de quel rang un terme UN serait plus grand que 150. Alors pour ça, c'est de la résolution d'une équation. UN plus grand que 150, le terme UN il se calcule à l'aide de la formule, justement, moins 3 plus 2,5N. Donc là, on arrive sur une inéquation qui se résout un peu comme si c'était la variable X, et non pas la variable N, mais c'est pareil. Donc le moins 3, il passe de l'autre côté en prenant l'opération contraire, donc ça devient plus 3. 150 plus 3, ça fait 153. Le 2,5, il passe de l'autre côté en prenant l'opération contraire. Comme il est multiplicateur, il devient diviseur. 153 divisé par 2,5, ça fait 61,2. Donc l'entier n doit être plus grand ou égal à 61,2. Mais comme c'est un entier, ça va démarrer à 62. Voilà. Alors après, nous avons en remarque deux autres formules. La première formule, c'est une formule où on commence à compter à partir de U0. On a vu que pour passer de U0 à U4, on ajoute 4 fois la raison. Mais si maintenant on commence à U1, pour passer de U1 à U4, on ajoute 3 fois la raison. En fait, il y a une raison en moins. Et ce qui fait que, de manière générale, on aura UN qui va s'écrire U1 plus N-1 fois R. Parce qu'il y a un bon en moins. On pourrait aussi écrire UN égale U2 plus N-2 fois R. UN égale U3 plus N-3 fois R, puis ainsi de suite. Un exemple que j'ai rajouté ici, on prend une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme U1 qui vaut 7,5, c'est-à-dire qu'on n'a pas U0, on a U1, calculer U16. Alors, comme ça commence à U1, on va donc se référencer à cette formule qui commence par U1. UN égale U1 plus N-1 fois R. Donc UN égale 7,5 plus N-1 fois la raison qui vaut 2. Et comme on veut calculer U16, on remplace ici dans la formule le N par 16. Donc le N ici est remplacé par 16. Et ça devient 7,5 plus 16 moins 1 fois 2. Comme j'expliquais, en fait, le 16 moins 1, ça fait 15. Pour passer de U1 à U16, il y a 15 bons. On ajoute 15 fois la raison, et non pas 16 fois. Donc ça fera en tout 37,5. Dans les suites arithmétiques, nous avons besoin aussi d'une formule qui permet de calculer la somme de termes. La formule est la suivante. Pour une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, la somme des premiers termes, donc de U0
jusqu'à un certain terme, donc U0, plus U1, plus U2, plus U3, plus U4, jusqu'à ce qu'on nous donne un terme, eh bien, se calcule en faisant le nombre de termes présents dans la somme ici, multiplié par le premier terme plus le dernier terme, divisé par 2. Prenons une application pour cette formule. Une entreprise est chargée de nettoyer les plages de la Bretagne. La première année, elle retire 50 tonnes, qu'on notera U0. Et chaque année, elle retire 1,5 tonnes en plus. Donc, calculer U1, U2. Donc, U1, c'est 50 plus 1,5, 51,5. U2, c'est 51,5 plus 1,5, fait 53. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Alors ça, c'est la relation générale dans la première définition. On a UN plus 1 qui est égal à UN plus 1,5. Pourquoi la suite est arithmétique? Parce qu'on ajoute à chaque fois 1,5. La raison, c'est 1,5. Voilà. Déterminer le terme général. Donc ça fait le lien avec la formule, c'est-à-dire UN égale U0 plus N fois R. Donc c'est-à-dire 50 plus N fois 1,5, qu'on va noter 50 plus 1,5 N. Enfin, calculer U9. La quantité de déchets retirés la 10e année. Alors là, ici, il faut faire attention. La 10e année, la première année, c'est U0. La deuxième année, c'est U1. Donc la troisième, c'est U2. Donc la 10e, c'est U9 qu'il faut calculer. Et donc, dans la relation, ici, on va remplacer le N par 9. Donc ça fait 50 plus 1,5 fois 9, ce qui fait 63,5 tonnes. La 30e année, ça sera U29, donc c'est 50 plus 1,5 fois 29, ça fait 93,5. Et maintenant nous arrivons sur l'illustration de la formule, calculer la quantité totale de déchets retirés sur les 30 premières années. Donc la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 30e, qui s'appelle U29. On pourrait calculer en fait tous les termes, il y en a 30, et puis après ajouter les 30 termes, on aurait la somme. Mais, plus rapidement, la formule, nombre de termes fois premier plus dernier divisé par 2. Ben, le nombre de termes, ici, il y a 30 termes, même si ça s'arrête à U29, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le U0. C'est pour ça en fait qu'il y en a 30 ici. 30 termes, multiplié par le premier terme, c'est U0. Le dernier qu'on a calculé, U29, qui va aller 93,5, et on divise par 2 et on obtient ce résultat.